Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau thème. On a terminé avec la fin des temps. Notre nouveau thème aujourd'hui est intitulé La bénédiction. Et en parlant de la bénédiction, pour l'instant, le Saint-Esprit m'a donné 3 chapitres dont nous allons sonder, nous allons analyser pour comprendre exactement ce que c'est que la bénédiction. Donc, le premier chapitre est intitulé Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Le deuxième, la bénédiction et l'obéissance, ou encore l'obéissance et la bénédiction. Le troisième, la prière et la bénédiction. Et même un quatrième qui est suggéré, la bénédiction donne-t-elle la stabilité et la vie éternelle? Est-ce que la bénédiction donne la stabilité et la vie éternelle? Tout cela, nous allons apprendre cela sur ce thème intitulé la bénédiction. Aujourd'hui donc, nous commençons par le premier. Qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? Souvent, on dit et on utilise souvent cette expression. La bénédiction, je veux la bénédiction ou je veux être béni, ou alors sois béni, ou alors dans nos prières, Dieu bénis-moi. En fait, qu'est-ce que vous, les humains, vous entendez par bénédiction? Si on vous dit aujourd'hui, expliquez-nous ce que c'est que la bénédiction, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concernait la bénédiction selon vous? La bénédiction, c'est quoi? C'est quoi la bénédiction selon vous? Parce que tout le monde parlait de la bénédiction. La bénédiction, selon vous, c'est quoi? Personnellement, je peux dire que la bénédiction, c'est une récompense. La bénédiction, selon vous, est une récompense. Que Dieu donne à qui il veut, que ce soit les païens ou les chrétiens. Ou les chrétiens. Bon, donc si je résume, selon vous, la bénédiction est une récompense que Dieu donne soit à un chrétien, soit à un païen. Merci, selon votre édification. Mais je dirais ici que la bénédiction, ici, ne peut pas vraiment être une récompense. Parce qu'une récompense, très souvent, est une chose méritée. Quand on dit une récompense, est une chose méritée. C'est pourquoi je ne dis pas que non, ce n'est pas exactement ça votre... je ne veux pas dire que ce n'est pas correct votre définition, mais souvent, dans l'analyse, quand on dit quelqu'un est récompensé, c'est que cette personne mérite ce qu'on va lui donner. Mais est-ce que nous méritons vraiment la bénédiction? Je ne crois pas. Amen. Est-ce que tout ce dont Dieu bénit mérite vraiment d'être béni? Non, pas tous. Tous ne méritent pas d'être bénis. Mais Dieu les bénit par nous. Amen. C'est pourquoi je disais, je ne peux pas vraiment dire que c'est une récompense. Donc ici, selon le Saint-Esprit, on va prendre 2 définitions de cela. La bénédiction est une faveur, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu accorde à un individu en mettant en sa disposition ce qui est nécessaire pour sa vie ou encore ce qui est nécessaire pour sa survie terrestre et pour ceux qui croient en Jésus, ce qui est nécessaire pour leur salut. Je vais recommencer. La bénédiction est une faveur que Dieu accorde aux gens en mettant à leur disposition ce qui est nécessaire pour subvenir à leur vie, pour subvenir à leur bien-être. Et pour ceux qui sont des croyants, Dieu met
à leur disposition ce qui est nécessaire, non seulement pour leur bien-être, mais pour leur salut également. Donc c'est cela la bénédiction. La bénédiction est donc ici une faveur dont Dieu accorde aux individus, aux êtres humains, en mettant à leur disposition ce qui est nécessaire pour survenir à leur vie. Ce qui veut donc dire ici que Dieu bénit non seulement le croyant, mais aussi le non-croyant. Parce que si Dieu met à la disposition des gens ce qui est nécessaire pour leur vie, pour qu'ils surviennent à leur vie, c'est que Dieu ne fait pas ici d'acception. Lorsqu'il bénit, il bénit tout le monde. Il bénit les non-croyants et il bénit également les croyants. Il bénit tout ce monde-là. Nous allons voir les versets en prenant d'abord la deuxième définition. On va jumeler les deux, après on va prendre les versets. La deuxième définition de la bénédiction est ainsi intitulée « La bénédiction est un acte sacerdotal qui sanctifie une personne ou qui sanctifie une chose et qui appelle sur elle, sur cette chose, la bienveillance de Dieu. » La deuxième définition de la bénédiction. La bénédiction est un acte sacerdotal qui sanctifie une chose ou une personne et qui appelle, autant pour moi, qui appelle sur cette personne ou sur cette chose la bienveillance de Dieu. Je vais donc expliquer les deux définitions. Je disais tantôt sur la première définition que Dieu met à la disposition des humains tout ce qui répond à la nécessité de leur vie sur la terre. Donc Dieu dispose pour eux ce qui est nécessaire pour pourvoir à leur vie, à leurs besoins. Donc, on peut dire que ici, la bénédiction est qualifiée comme étant quelque chose de matériel. Donc, si on doit mettre à ta disposition des choses pour survenir à ta vie, on parle ici de ce qui est matériel, tel que la nourriture, tel que la boisson, tel que le vêtement, tel que l'argent, tel que la maison, la voiture. Là, on parle maintenant de la bénédiction matérielle. Donc Dieu met cela à la disposition des humains pour qu'ils surviennent à leurs besoins, à leur vie. Amen. Et cela, Dieu le fait pour tout le monde. Lorsqu'il s'agit de la bénédiction matérielle, Dieu le fait pour tout le monde. Dieu donne cette bénédiction à tout le monde. Lisons un peu Matthieu chapitre 6, verset 22, verset 25 à 26. Matthieu. Matthieu, chapitre 6, au verset 22,
5 à 26. Il est écrit, je vais lire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de ce que votre corps se vêtira. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils amassent autant pour moi. Excusez-moi, je recommence le verset 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux? Amen. Donc ici, Dieu nous dit qu'on ne doit pas s'inquiéter en tant qu'être humain de ce que nous allons manger et de ce que nous allons boire ou de ce que nous allons nous vêtir. Bref, cela veut dire que ne t'inquiète pas de ce que tu veux obtenir des choses qui subviennent à tes besoins. Parce que Dieu nourrit les oiseaux du ciel. En d'autres termes, Dieu prend soin des oiseaux du ciel qui n'ont ni les mains ni les bras. Ils n'ont pas un corps comme un être humain pour travailler. Mais Dieu prend soin de leur donner tout ce qui est nécessaire pour leur survie. Donc à nous aussi les humains, Dieu prend soin de nous donner tout ce qui est bon pour notre survie. Donc là, comme je disais tantôt, ici c'est la bénédiction matérielle que Dieu donne, que Dieu accorde à tout le monde. C'est la bénédiction matérielle. Et Dieu nous dit qu'on ne s'inquiète pas. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, ne t'inquiète pas pour la bénédiction. Pourquoi est-ce que Dieu dit que les humains ne doivent pas s'inquiéter pour ce qu'ils vont manger ou pour ce qu'ils veulent pour subvenir à leur vie, à leurs besoins? Pourquoi est-ce que Dieu dit cela? Qu'on ne doit pas s'inquiéter. Dieu le dit pourquoi? Parce que il est le créateur de tout être humain. Et c'est son devoir de créateur de subvenir aux besoins des humains. Il est le créateur de tout être humain. Et en tant que créateur, c'est son devoir de subvenir aux besoins des êtres humains. Mais est-ce que cela veut dire que Dieu va faire tomber la manne du ciel comme cela fut le cas pour les Israélites lorsqu'ils étaient dans le désert? Non, cela ne veut pas dire que la manne va tomber du ciel. La manne tombe du ciel veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que tu vas croiser les bras, tu vas t'asseoir et tu vas regarder le ciel et dire à Dieu, comme tu m'as créé, tu as un devoir de prendre soin de moi, alors donne-moi tout ce que j'ai besoin. Non, non. C'est pas cela. Mais cela voudrait dire que lorsqu'un être humain va émettre les efforts pour produire quelque chose, Dieu va bénir l'œuvre de ses mains. Dieu va bénir ce qu'il a entrepris de faire pour subvenir à ses besoins. Donc Dieu va bénir cela afin qu'il récolte ce qu'il a semé et qu'il puisse, que cela puisse l'aider pour sa survie terrestre. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit à Adam que tu mangeras à la sueur de ton front. Cela veut dire que c'est à travers l'œuvre de tes mains que tu pourras subvenir aux besoins de ta vie.
Mais aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent mal la parole de Dieu. Quand Dieu dit ici qu'il bénit tout le monde, alors il y a certaines personnes qui croisent les bras et ils jeûnent. Et leur jeûne n'est même pas agréable à Dieu. Ils sont paresseux, ils s'asseyent et ils disent Dieu doit me bénir, mes bien-aimés entre nous, même s'il est Dieu. Essayons quand même de lui faciliter la tâche. Dieu ne va pas pratiquer la magie pour que quand tu dors, quand tu te réveilles, tu trouves l'argent dans ta chambre. Non, il faut que tu sois travailleur. Il faut que tu entreprennes de faire quelque chose. Et c'est ce que tu vas entreprendre de faire que Dieu va bénir pour que cela te produise ce qui va subvenir à ta vie. Donc on doit arrêter de comprendre la parole de Dieu à l'envers, surtout les chrétiens. Surtout les chrétiens. Parce qu'il y a ce dont on dit, venez prier, Dieu va vous bénir. Quand on va parler de la prière et la bénédiction, vous allez comprendre. C'est un chrétien pense tout simplement, il suffit de prier et la bénédiction tombe du ciel comme la manne, comme une eau, comme la pluie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ceux qui vous enseignent ça, ils vous séduisent et ils vous trompent. Ça ne marche pas comme ça. Donc, en ce qui concerne la bénédiction matérielle, c'est l'œuvre de nos mains que Dieu bénit. Et cela nous produit des bénédictions. J'espère que, à partir d'aujourd'hui, un chrétien ou un être humain qui écoutera cette parole ne va plus croiser ses bras et dire Dieu est mon créateur, il a le devoir de me bénir, alors je m'assieds là et j'attends. Tu vas attendre longtemps parce que ça ne viendra pas. Si tu croises les bras et tu dis oh oui, Dieu est mon créateur, j'ai appris qu'il a le devoir de prendre soin de moi, alors moi je vais commander à gauche et à droite, tu vas beaucoup souffrir parce que en commandant même tu auras le rejet de certaines personnes qui ne vont pas accepter de te bénir. On doit donc savoir qu'en ce qui concerne la bénédiction matérielle, lorsque nous la recherchons auprès de Dieu, sauf si nous la recherchons auprès du diable. Si tu recherches la bénédiction matérielle auprès du diable, c'est possible que tu ne puisses pas travailler et lui, tu viens seulement, tu trouves l'argent qui t'attend dans ta chambre. Mais à quel prix vendras-tu ton âme pour l'échange de ses biens? Ou à quel prix vendras-tu ton âme pour l'échange de ces biens matériels? Donc nous devons donc entreprendre une activité, entreprendre un travail et Dieu va bénir l'œuvre que nous avons entreprise. Et c'est ainsi que tout être humain peut donc être béni. C'est ainsi que tout être humain peut être béni. On doit donc essayer. Quand on lit le livre de Luc, c'est pour certifier, on va lire le livre de Luc. Le livre de Luc certifie que Dieu, même le livre de Matthieu aussi, le certifie, que Dieu bénit tout le monde, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les non-croyants ou que ce soit les croyants, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes. Dieu bénit tout le monde. Mais cette bénédiction matérielle, elle émane de l'œuvre de nos mains. Lisons également Matthieu chapitre 5 au verset 45. La Bible dit, alors vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est la partie B de ce verset qui nous intéresse.
la partie qui nous dit ici que Dieu, ici, il lève, cela veut dire il fait briller son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sa pluie sur les justes et sur les injustes, ce qui certifie que Dieu bénit le croyant et même le non-croyant. Amen. Les enfants et les adultes, les femmes et les hommes. La bénédiction de Dieu qui est matérielle n'a pas défini une quantité de personnes ou une qualité de personnes. Dieu bénit tout le monde matériellement, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, un non-croyant ou un croyant, une femme ou un homme autant pour moi. Il suffit seulement d'entreprendre, de travailler et Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. C'est pourquoi vous pouvez vous rendre compte que toute personne qui est bosseur, travailleur, quand tu travailles honnêtement, je parle d'un travail honnête, je ne parle pas d'un travail malhonnête. Lorsque tu entreprends de travailler honnêtement, de t'investir de manière honnête, tu récoltes toujours le fruit de ton travail. Certaines personnes sont aujourd'hui des riches, des multimilliardaires, ils ne sont pas des chrétiens, mais ils sont des multimilliardaires parce qu'ils ont travaillé, ils ont bossé, et Dieu a béni l'œuvre de leurs mains. C'est pour dire que Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Si tu vois que tu travailles et que l'œuvre de tes mains n'est pas bénie, pose-toi la question, tu dois avoir un problème. Parce que Dieu, il est juste. Dieu, il est un Dieu de bonté. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne peut pas refuser de bénir un non-croyant qui bosse honnêtement, qui travaille avec honnêteté et fidélité. Il ne va pas refuser de le bénir juste parce qu'il est un non-croyant. Non, Dieu va le bénir. Il va bénir l'œuvre de ses mains. Il va bénir ses entreprises. Il va bénir. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sur cette terre, ils sont des non-croyants, mais c'est Dieu qui a béni l'œuvre de leurs mains. Tout le monde n'a pas dormi et que Satan, qui est un serpent qui vomit l'argent, est venu vomir l'argent dans sa chambre. Non, tout le monde n'est pas riche par là, par ces moyens. Il y a des gens qui sont vraiment riches de manière honnête. De manière honnête, ils ont travaillé. Et ils sont riches. Amen. Donc Dieu les a bénis. Donc toute personne qui travaille de manière honnête, Dieu te bénit. Il bénit l'œuvre de tes mains. Il ne regarde pas que tu sois païen ou que tu sois chrétien. Il regarde que celui-là s'est investi dans son œuvre, alors il va récolter les fruits de son travail. Amen. On a vu également que Dieu bénit aussi ceux qui croient en lui pour le survie, pour leur survie, pour le survie de leur salut. Amen. Pour le survie de leur salut. Cela, on va parler de ça très profondément lorsqu'on parlera de l'obéissance et la bénédiction. Mais, en quelques mots, ce que je peux dire, c'est que Dieu met souvent à la disposition de ceux qui croient en lui certaines bénédictions pour les aider à demeurer dans l'alliance qui se sont engagés avec lui. Parce que souvent, quelquefois, beaucoup de chrétiens abandonnent la foi parce qu'ils souffrent beaucoup. Il leur manque beaucoup de choses. Bien qu'ils soient dans le péché, ils ne se rendent pas compte que le péché empêche peut-être qu'ils soient bénis. Ça, on va parler de ça, comme je disais, dans l'obéissance et la bénédiction. Qu'est-ce qui empêche quelquefois que les chrétiens ne soient pas bénis? Là, je ne parle pas d'un être humain ordinaire qui est païen ou qui est non-croyant, mais je parle des chrétiens. Pourquoi un chrétien quelquefois peut arriver qu'il ne soit pas béni?
est-ce que Dieu serait méchant avec lui? On va comprendre cela plus tard. Amen. Analysons alors également la deuxième bénédiction que j'ai parlé en disant la deuxième bénédiction est un acte sacerdotal qui sanctifie une chose ou encore une personne et qui appelle sur cette personne ou sur cette chose la bienveillance de Dieu. Donc, il y a une autre bénédiction qui est ici des paroles. C'est un acte, comme on appelle ici, un acte sacerdotal. Donc, c'est une parole qu'on peut prononcer sur quelqu'un ou sur un objet ou sur une chose afin d'attirer sur cette chose la grâce de Dieu. Afin d'attirer sur cette chose la grâce de Dieu bien-aimé. Donc, c'est comme par exemple, prenons l'exemple de Salomon qui avait béni le temple de Dieu. Est-ce qu'un temple, c'est une chose, c'est un objet, c'est une maison? Ce n'est pas un être humain. Donc, Salomon a béni le temple de Dieu après l'avoir construit. Salomon a dit à Dieu, Seigneur, bénis cette maison qui est la tienne. Bénis cette maison qui est la tienne. Et chaque fois un enfant d'Israël va regarder, peu importe là où il sera, chaque fois qu'un être humain ou encore un enfant d'Israël va entrer dans cette maison pour te demander quelque chose, accorde lui ce qu'il demande. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais répondre ce que Jean avait dit. La bénédiction est aussi un acte sacerdotal qui sanctifie une chose ou encore qui sanctifie une personne et qui attire sur cette personne la bienveillance de Dieu. Donc Salomon, on parle maintenant de la chose qui peut être bénie. Ou quelqu'un dira, mais pourquoi une chose peut être bénie? Est-ce que c'est possible qu'une chose soit bénie? Oui, c'est possible qu'une chose soit bénie. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de la maison de Dieu que Salomon avait construite. La maison de Dieu que Salomon avait construite. Quand Salomon a construit la maison de Dieu, alors Salomon a fait une prière. Salomon a fait une prière et il a dit à Dieu, voici ta maison que j'ai construite, bénis-la. Bénis cette maison. Chaque fois que l'enfant d'Israël entrera dans cette maison et qu'il t'adressera une prière, exauce cette prière. Et il dit encore, même si un enfant d'Israël, il est loin, il n'est pas en Israël, mais il est ailleurs, et il plonge ses regards sur cette maison, et il t'adresse la prière, exauce cette prière. Alléluia. Ah, ça c'est bien ça. Donc, cette prière de Salomon est ici le genre qu'on appelle la bénédiction. Cela entre dans le cadre de la bénédiction sacerdotale qui sanctifie une chose. Donc la prière que Salomon avait donnée était donc une prière de bénédiction qui sanctifiait la maison de Dieu et qui permettait à ce que toute personne qui entre dans cette maison et qui adresse les prières à Dieu, qu'il soit béni, qu'il obtienne ce qu'il demande à Dieu.
Et c'est ce qui complète la définition dont j'ai dit, cela appelle sur la chose ou sur une personne la bienfaisance ou la bienveillance de Dieu. Donc, il y a par exemple que les gens sont souvent étonnés quand on dit on doit bénir une maison. Ils sont souvent étonnés de dire mais comment on bénit une maison? Parce qu'on attire sur cette maison la bienveillance de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois, par exemple, lorsqu'on ouvre, on consacre une maison à Dieu, ou encore on dédie une maison à Dieu. Est-ce que cela veut dire que Dieu habitera cette maison? Non, Dieu ne va pas habiter cette maison parce qu'il n'est pas un humain. Mais, puisque cette maison lui a été dédiée, à travers cette bénédiction sacerdotale, qui a été proclamée à travers une prière, la faveur de Dieu sera attirée dans cette maison-là. Amen. Donc, j'ai fait un exemple. Donc, on peut donc bénir une maison, on peut donc bénir une voiture pour que la faveur de Dieu manifeste sur cet objet. Mais c'est la personne qui s'en sert, qui bénéficie. Amen. Est-ce que la maison bénéficie d'une bénédiction? Non. On a consacré ce lieu à Dieu. On a dédié cette maison à Dieu. Que dans cette maison, nous allons souvent nous réunir pour adorer Dieu, pour passer nos réunions de culte, alors que la présence de Dieu soit toujours manifestée en ce lieu et que tous ceux qui entreront en ce lieu, adresseront les prières à Dieu, reçoivent ce qu'ils demandent. Mais est-ce que c'est cette maison qui bénéficie? Non, ce sont tous ceux qui entrent dans cette maison qui bénéficient de ce que nous avons proclamé. C'est pourquoi cela est ici une bénédiction sacerdotale. Donc elle attire la béné, la faveur de Dieu. Donc quand quelqu'un, c'est pour cela que vous voyez que ceux qui ont les grands édifices en dehors des églises de maison, mais les gens qui ont construit les grands temples, les communautés chrétiennes qui ont construit les grands temples, la porte de ces églises, de ces temples ne se ferme pas. Pourquoi les portes ne se ferment pas? C'est pour qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut passer la route, il entre là et il implore Dieu, et il glorifie Dieu, et il prie Dieu. C'est pourquoi les portes des églises, qui sont des grands édifices, ne se ferment pas. Mais bien sûr, l'église est une maison sanctifiée, c'est un lieu sanctifié. Parce que quand on choisit un lieu où on va très souvent se réunir pour adorer Dieu, pour passer un culte, on dédie souvent ce lieu à Dieu. On recommande ce lieu à Dieu. Donc tout lieu où Dieu a reçu la recommandation d'être et de manifester sa présence, ce lieu est béni. Ce lieu est béni. Donc c'est une forme de bénédiction. C'est pourquoi on appelle cette bénédiction la bénédiction et qui est faite, qui se manifeste par un acte sacerdotal et qui attire la bienfaisance de Dieu sur les objets ou sur les personnes qui sont là. Amen. Je vais lire, on va lire une référence qui peut mieux nous édifier là-dessus. Prenons Nombre, chapitre 6, le livre de Nombre, chapitre 6, à partir du verset 22 au verset 27. Nombre, chapitre 6. Je vais lire, il est écrit:
L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Amen. Maintenant, je parle donc de la bénédiction qui est toujours une bénédiction sacerdotale dont on peut proclamer sur un être humain. On a parlé sur une chose, maintenant on parle sur un être humain. Donc, regardez un peu, souvent nous disons aux gens que nous aimons ou que l'Esprit de Dieu nous dit de proclamer la bénédiction. Tu dis à la personne, sois béni. C'est un acte sacerdotal. C'est pour que la faveur de Dieu puisse manifester en faveur de cette personne. C'est pour que la bienfaisance de Dieu puisse manifester en faveur de cette personne. Et aujourd'hui, les gens simplifient que le monde soit béni. D'autres mondes ont du mal à croire à cette parole. Mais c'est une parole d'une grande importance. Lorsque quelqu'un te dit « sois béni », c'est que cette personne voudrait que la bienfaisance de Dieu manifeste en ta faveur. C'est que cette personne voudrait que la faveur de Dieu soit sur toi. Donc, c'est une parole d'une grande importance, c'est une prière sacerdotale qui est une prière d'une grande importance lorsque Dieu l'exauce. Donc c'est pour cela que Dieu nous dit souvent, bénissez et ne maudissez pas. Parce que cette parole, lorsqu'elle sort, le Saint-Esprit qui accomplit la parole de vérité, l'exécute, il la met en exécution. Et il accomplit donc ce que nous avons dit. Surtout lorsqu'une personne a une quelconque autorité et qu'il proclame une parole sur toi, cette parole, le Saint-Esprit va l'exécuter. Le Saint-Esprit va réaliser cette parole. C'est pour cela que Dieu nous dit qu'on fasse attention à ce que nous disons, qu'on soit beaucoup plus donné à bénir qu'à maudire. Amen. Et c'est pourquoi la Bible aussi dit que le pouvoir de la vie et de la mort est sur les lèvres de la langue. Parce que ce que nous disons a une efficacité. Alléluia. Je prends ton témoignage. Tu as prié Dieu. Toi, tu as prié Dieu pour que Dieu puisse œuvrer à travers tes enfants. Que si toi, tu n'es pas poussé tellement loin à l'école, alors que Dieu fasse en sorte que tes enfants, eux, ils aillent. Et Dieu t'a fait cette grâce. C'était une bénédiction que tu proclamais sur tes enfants. Moi, j'ai longtemps proclamé la bénédiction sur mon enfant et sur vous tous ici. Et voici, j'ai les résultats. Parce que tous, autant que vous êtes ici, vous êtes bénis. Amen. Oui, elle acclame parce qu'elle sait que c'est la vérité. Même le bébé acclame parce qu'il sait que c'est la vérité. Donc, les paroles
la bénédiction qui est ici un acte sacerdotal qui sanctifie la chose. Donc, on peut avoir une personne qui est, par exemple, impure, ou une chose qui est impure. Et on proclame sur cette chose les paroles qui sanctifient. Et la chose devient sanctifiée. Amen. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il y a une parole qui dit quelque part, j'oublie le verset, une parole qui dit quelque part, tout ce qui est sanctifié par la prière devient pur. Amen. Tout ce qui est être humain qui croit en Dieu et qui a une relation avec Dieu, cela veut dire quiconque est habité par le Saint-Esprit, lorsqu'il sanctifie quelque chose à travers la prière et au nom de Jésus, cette chose devient pure. Amen. Toute personne qui est habitée par le Saint-Esprit, s'il sanctifie un être humain qui est impur à travers ses prières et au nom de Jésus-Christ, cette personne devient pure. On voit même un exemple de la délivrance des lépreux que Jésus avait guéri. Ils étaient impurs, mais à travers la prière de Jésus, ils ont été rendus purs, donc ils ont été bénis. Ils ont été bénis. Parce que la bénédiction, comme je disais, elle n'est pas seulement matérielle. La bénédiction a plusieurs étapes. La bénédiction, elle est matérielle, elle est intellectuelle, elle est spirituelle. Donc, ne croyons pas seulement que la bénédiction ne soit que matérielle. La bénédiction est, premièrement, une bénédiction peut être matérielle, elle peut être intellectuelle et elle peut être spirituelle. Mais ce qui intéresse beaucoup souvent les humains, c'est la bénédiction matérielle. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que c'est la bénédiction spirituelle et intellectuelle qui peut facilement régénérer la bénédiction matérielle. On verra cela plus tard. Donc voici donc que, bien aimés, nous devons savoir que Dieu bénit les hommes afin de pourvoir à leurs besoins. Et cela parce qu'il est le créateur des humains et le père de certains. Attention, quand je dis cela, je sais ce que je dis. Ce n'est pas pour offenser certaines personnes. Mais Dieu n'est pas le père de tout le monde. Il est le père de certains, mais il est le créateur de tous. Et à cause de cela, Dieu bénit donc les humains. Dieu bénit les humains parce qu'il est leur créateur et que lui, il prend soin de sa créature, mais aussi il bénit les autres parce qu'il est leur père. Il est leur père. Alors il est béni en tant que père. Et c'est ce qu'on verra quand la bénédiction t'est donnée. Toi, le croyant, parce que tu es un enfant de Dieu, on va comprendre pourquoi est-ce que ça également Dieu le fait. Mais après, parce que je ne vais pas mélanger tout aujourd'hui. On doit donc savoir que l'unique motivation de Dieu qui lui pousse à bénir les humains, c'est parce qu'il est le créateur des humains et lui, il aime prendre soin de ceux qu'il a créés, il aime prendre soin de ce qu'il a mis en œuvre. Dieu aime prendre soin de toute sa création. C'est pourquoi il bénit donc les humains. Il bénit certains parce qu'il est leur père. Si donc les humains reçoivent de la part de Dieu les bénédictions, ils ne doivent pas dire que c'est parce qu'ils sont forcément agréables à Dieu qu'ils les bénissent. Non, ce n'est pas forcément cela. Parce qu'il y a ce dont Dieu bénit, parce qu'ils lui sont agréables.
et d'autres que Dieu bénit, même lorsqu'ils ne lui sont pas agréables. Donc, on ne doit donc pas s'aveugler en disant Dieu me bénit parce que je suis agréable. Peut-être que tu ne l'es pas, mais il te bénit quand même. C'est pourquoi on conclut que Dieu bénit ceux qui sont païens et Dieu bénit ceux qui sont des chrétiens. Amen. Dimanche prochain, on va donc parler de l'obéissance et la bénédiction. Et c'est à ce moment qu'on parlera pourquoi Dieu bénit certains chrétiens parce qu'ils sont ses enfants. Amen. Pourquoi Dieu bénit les gens pour qu'ils puissent demeurer dans son salut. On en parlera dimanche prochain s'il nous accorde la vie. Maintenant, on va le remercier tout simplement. Mettons-nous debout et remercions le Seigneur.